Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment créer des barres de progression rayées. Pour cela, vous allez vous rendre en description de cette vidéo et cliquer sur ce lien. Vous descendez jusqu'à Scripts et vous trouverez le code à copier. Il est juste ici. Pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur le clipboard afin de copier rapidement le code ou tout simplement sélectionner tout le contenu. Après ça, on se rend sur notre éditeur de code afin de comprendre comment fonctionne ce code. C'est parti! Maintenant que vous êtes sur votre éditeur de code, vous allez faire CTRL-V pour coller le code et on va pouvoir commencer à l'analyser. Donc, on voit ici qu'on a une première div et qu'elle contient comme classe Progress. Donc, pour utiliser le Progress Bar. En dessous, on a une nouvelle div avec comme classe Progress-bar, puis Progress-bar-script. Donc ça, le script, il va nous permettre de créer une barre de progression rayée. Donc, vous l'avez compris, on crée une div avec à l'intérieur une autre div. Ensuite, en se décalant sur la droite, on voit que l'on a role. Ça va être un attribut, tout comme aria, qui va nous permettre de faciliter l'accessibilité pour les liseuses. Donc, ici dans le rôle, on met progress bar, et dans le aria label, on va mettre défaut script example. Donc ça, c'est l'exemple de Bootstrap. Mais comme vous le voyez ici, en fait, ce qui est mis, ça va être la couleur de la barre de progression avec le style de la barre. Donc ici, on voit que c'est script, donc ça va être les rayures. Donc personnellement, je trouve que ça me rappelle un peu tout ce qui est border, comme on l'avait vu dans des cours précédents, lorsqu'on avait créé des borders à pointillés ou des borders solides. Là ici, on voit qu'on a marqué script, donc essayez de vous rappeler de l'exemple du border pour vous souvenir que vous pouvez le rajouter ici dans le aria label. Donc ici, ils ont mis une couleur par défaut, ici un script, et ici, ils ont juste mis exemple. Ensuite, on continue. On a un style, et ce style contient un width de 10%, un aria value now de 10, un aria value min de 0 et un aria value max de 100. Donc ça va être la valeur de la progression de la barre. Donc ici, le value now, ça va être la progression de la barre actuelle. Ici, on donne une valeur minimum qui est de 0. Et ici, on donne une valeur maximum qui est de 100. Donc ça va être la même chose donc, pour toutes les autres divs. Donc on réutilise les mêmes valeurs pour les autres divs. Cependant, ça va changer ici. Dans le aria value now, par exemple dans la deuxième div, on voit qu'on a 25%, tout comme le width. Donc ici dans le width, vous mettez 25%, et ici forcément, vous mettez 25. Donc le pourcentage doit être égal au aria value now. Donc quand vous mettez 75%, vous mettez 75 dans le value now. Quand vous mettez un width de 100%, vous mettez aussi un aria value now de 100. Ensuite, ce qui va changer aussi, ça va être ici la couleur. Donc ici, on a danger, on a warning, on a info, success, et ici, on a une couleur par défaut. Donc ça aussi, vous pouvez le retrouver dans mes anciens cours. Ensuite, ce qu'on voit dans les autres classes, donc si on descend, par exemple, quand on regarde dans la deuxième div, ici, notre deuxième bloc de div, on s'aperçoit qu'on a un bg-success. Donc ça va être un background-success. Donc le success, c'est aussi une couleur. Ensuite ici, c'est bg-info, donc ça va être une sorte de bleu. Le bg-success, c'est du vert. Le bg-warning, ça va être du orange. Et le bg-danger, ça va être du rouge. Et voilà, donc là normalement c'est à peu près tout pour la partie HTML. Donc surtout, vous oubliez surtout pas le role et le aria, qui sont donc des attributs qui sont à utiliser avec le progress. Donc ça va être des attributs qui seront importants pour faciliter l'accessibilité pour les liseuses. Voilà, maintenant, vous pouvez enregistrer.
et cliquez. Donc moi je l'ai déjà mis en live, mais je vais juste vous remontrer comment faire. En bas à droite ici vous avez Go Live, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous ouvrir une page par défaut sur laquelle vous allez pouvoir visualiser votre site. Donc c'est parti, on clique dessus et ici vous avez le numéro du port. Donc ici on est sur 5502. C'est parti, on va aller voir tout ça. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici nos différentes barres de progression. Nous avons la barre bleue qui a 10% de progression, la barre verte à 25%, la barre bleu clair à 50%, la barre orange à 75% et la barre rouge à 100% de progression. À présent, je vous propose que l'on retourne sur notre éditeur de code afin d'ajouter du texte dans ces barres de progression et pourquoi pas faire d'autres changements. C'est parti! Avant de commencer à changer le code, on va tout simplement aller mettre un titre adéquat à ce cours. Donc ici, j'avais mis scroll section étant donné que j'avais copié le code d'un ancien cours afin de récupérer la bonne balise link et aussi la bonne balise script qui nous permettent d'utiliser les éléments de Bootstrap. Donc, dans la balise title, on va mettre progress bar. Et maintenant, on peut commencer à changer notre code. Donc, ici, dans notre première div, on voit qu'on n'a pas de background. Enfin, on a un background qui est par défaut et qu'on retrouve ici. Cependant, on n'en a pas un de couleur personnalisée. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça pourrait tout simplement lui ajouter un bg-primary. Et ici, on lui met aussi primary. Donc attention ici, le premier mot doit comporter une majuscule. Ensuite ici, à la place de success, on pourrait inverser, mettre info au lieu de success. Hop, c'est parti, on écrit info, ici success. Et bien sûr, surtout, vous n'oubliez pas de changer ici. Donc, on écrit info avec une majuscule et success avec une majuscule. Ensuite, pareil ici, on va mettre danger au lieu de warning. Voilà. Et maintenant ici, pareil. Donc, vous pouvez tout simplement couper le mot. On enlève danger. Donc ici, on met warning. Et en haut, on met danger. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va s'occuper de la taille de la barre de progression. Donc, au lieu de mettre 10%, on pourrait mettre 20%. Donc, vous changez la width, vous mettez 20%, et bien sûr, dans le value now, vous mettez 20. Ensuite, pour la deuxième div, on va mettre 55%. Donc, on change aussi dans le value now. Ici, à la place du width à 50%, on va mettre 65%. On change ici aussi. Ici, on va mettre 85%. Et par ici, on va mettre 95%. Donc, on change aussi pour là. Donc, on a 20%, 50%, 65%, 85% et 95%. Maintenant, pour ajouter du texte, on va se placer juste ici. Donc, avant la balise de fermeture de notre balise div. Donc, ici, étant donné que nous avons 20%, on va tout simplement écrire 20. Mais vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez. C'est juste pour se repérer. Donc ici, on met 20. Pour cette autre div, on a 55%. On va leur rajouter quand même le symbole du pourcentage. Voilà. Ici, on a 65%. Ici, 85%. Et ici, 95%. On enregistre et maintenant, on va voir comment ça se présente. Comme vous pouvez le voir, nos barres de progression n'ont plus la même taille, étant donné que l'on a changé leur valeur. Et grâce au texte que l'on a ajouté, on va savoir quelles valeurs ont été attribuées à chacune de ces barres de progression. Ici, dans la toute première barre de progression, on a 20%. Ensuite ici, on a une barre de progression à 55%. Ici, une barre de progression à 65%. Ensuite, on a 85%.
Et pour terminer, on a 95%. Voilà, c'est la fin de ce cours. Mais on se retrouve dans 15 jours pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!